Bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale renforcement du dos pour éviter qu'on ait des douleurs, notamment lombaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, lorsqu'on a mal au dos, c'est parce qu'on a un problème au niveau des abdominaux qui ne sont pas assez forts. Et ce qu'on va vraiment venir travailler aujourd'hui, ce ne sont pas spécialement les muscles de notre dos, mais vraiment notre transverse, notre muscle le plus profond des abdominaux, qui va vraiment pouvoir soutenir nos lombaires. Donc on va commencer par un petit échauffement de la colonne dans l'extension, la flexion latérale et la rotation. Donc on va rester assis ici. Prenez un instant pour arriver sur votre tapis. Pensez à vraiment presser les os des fesses dans le sol et la tête vers le ciel pour vous grandir. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Puis expirez, relâchez les bras le long du corps. Deux autres fois. Inspirez, grandissez-vous, montez les bras. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire, on monte les bras. Et on expire, on relâche. Prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les coudes à 90 degrés. Ici, arquez la colonne, soulevez la poitrine, levez le regard. Puis expirez, ramenez les coudes ensemble, dos rond du chat. Encore, inspirez, ouvrez les coudes, ramenez les coudes proches des flancs, montez le cœur. Expirez, arrondissez menton, poitrine. Deux autres. On inspire, on ouvre. On expire, on referme. Une dernière fois, on inspire. Soulevez la poitrine. Expirez, arrondissez. Prochaine inspiration, ramenez les deux bras vers le ciel. Déposez la main gauche au sol, flexion latérale, étirez le bras droit au-dessus de votre tête. Relâchez bien l'épaule gauche et regardez vers le plafond. Sentez l'étirement dans le flanc droit. Inspirez. Poussez dans la main gauche et même chose de l'autre côté. Main droite se dépose, étirez le bras gauche au-dessus de votre tête. Essayez de ramener vraiment le poumon gauche vers le ciel. Une inspiration. Une expiration. Puis ramenez les deux bras vers le ciel. Inspirez. Torsion, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le dos. Pressez dans le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, ramenez le regard au-dessus de l'épaule gauche. Détendez bien les deux épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez, ramenez les deux bras vers le ciel. Même chose, main gauche sur le genou droit, bout des doigts de la main droite derrière le dos. Pressez les os des fesses dans le sol. Inspirez, grandissez-vous, puis twistez. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Pensez vraiment à chaque inspiration à vous grandir. À chaque expiration, allez peut-être plus loin. Prochaine inspiration, ramenez les deux mains vers le ciel, puis ramenez les deux bras le long du corps. On va commencer à réchauffer nos abdos. Donc ramenez les pieds vers l'avant, les genoux sont fléchis. Ici, attrapez l'arrière de vos cuisses. Pensez à former un grand C avec votre colonne. Donc ici, on veut ramener les abdos vers la colonne, mais aussi vers le cœur pour nous grandir. On regarde vers ses abdominaux, les épaules sont relâchées. Poussez quand même le sommet de la tête vers le ciel, on inspire. Expirez, commencez à arrondir un petit peu plus le bas du dos, à dérouler quelques vertèbres. Toujours en regardant vos abdominaux, inspirez, revenez, toujours en regardant vers votre nombril. On continue comme ça, on inspire, on se grandit. À l'expiration, déroulez quelques vertèbres. Encore, inspirez, remontez à la force de vos abdos. Expirez, soufflez, descendez. Encore, inspirez, remontez, toujours nombril vers la colonne et vers le cœur. Deux autres fois. Et expirez, descendez. Regardez toujours bien vers vos abdos. Inspirez, remontez, grandissez-vous. Expirez, descendez, restez ici, allongez les bras vers l'avant. Regardez vers vos abdos, vers le nombril et vers le cœur pour 5. Détendez les épaules, 4. Imaginez-vous presser les bras sur l'air pour 2, pour 1. Et doucement déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Ramenez les genoux au-dessus des hanches. Les talons peuvent être légèrement vers les fesses. Ici, pensez à votre bascule du bassin. Vous allez arquer le dos vraiment. Vous allez pouvoir passer votre main, puis plaquer le bas du dos au sol. Encore. Inspirez, arquez. Expirez, plaquez. Une dernière fois, on inspire, on arque et on plaque. Essayez de trouver l'entre-deux. Vous n'êtes ni trop arqué, ni trop plaqué. Pour maintenir ça, on engage ses abdos. Ramenez les deux mains sur vos cuisses, inspirez.
À l'expiration, pressez les mains contre les cuisses et cuisses contre les mains. Poussez un peu plus. Ici, on réveille notre transverse. Encore pour 5. Soufflez, soufflez, poussez. Poussez un peu plus les mains contre les cuisses. Pour 3. Pour 2. Encore, encore. Pour 1. Et doucement relâchez. Massez un petit peu le bas du dos ici. Et ramenez les deux genoux au-dessus des hanches. Donc, pas besoin forcément d'avoir les tibias vraiment parallèles. On peut avoir les talons légèrement vers les fesses. Ramenez les bras le long du corps, inspirez large dans le dos. À l'expiration, descendez la pointe du pied droit vers le sol. Et remontez. On alterne. Expire, pointe du pied gauche au sol. Et remonte. Ici, gardez vraiment votre bassin stable. On ne creuse pas la colonne. On ne veut pas venir allonger la jambe vers l'avant. C'est vraiment juste la hanche qui plie. Et on continue comme ça. Gardez bien l'engagement des abdos. Encore pour 6. Plus on va amener la pointe de pied loin, plus ça va être difficile de garder le bassin stable. Pour 4. Pour 3. On ne veut vraiment pas creuser le dos. Pour 2. Pour 1. Et revenez au centre. Cette fois-ci, retroussez les orteils vers vous, serrez les jambes ensemble, inspirez. Piston double. À l'expiration, je descends les deux talons en même temps, aussi loin que possible, sans creuser le dos. Encore. Respirez bien la descente. Imaginez que vous soufflez des chandelles d'un gâteau. Encore pour 4. Descendez avec contrôle. Pour 3. Sentez vraiment les côtes se resserrer pour pas arquer le dos. Pour 2. Pour 1. Et restez les deux genoux à la poitrine. Maintenant, on va venir allonger les bras au-dessus des épaules. On inspire. À l'expiration, le bras droit s'allonge vers l'arrière, la jambe gauche s'allonge vers l'avant. Inspirez, ramenez au centre. Expirez, jambe droite s'allonge, bras gauche s'allonge aussi loin que possible sans creuser. Et on continue comme ça. Soufflez quand vous tendez et revenez au centre. Gardez les côtes tricotées ensemble. Encore pour 5. Pensez vraiment à venir allonger le bras et la jambe autant que possible. On ne veut pas être tout chamallow. Pour 3. Pour 2. Maintenez vraiment votre bassin en place à l'aide de vos abdominaux. Un dernier de chaque côté. Et réallongez. Maintenant, main gauche contre la cuisse. Inspirez. Montez toujours le bras droit. Puis poussez la main gauche et la cuisse gauche ensemble et allongez. Bras droit, jambe droite. On continue pour 5. Bougez avec lenteur et contrôle. Pointez le pied si ça vous aide à venir tendre la jambe. Pour 2. Continuez de presser mains et cuisses ensemble. Pour 1. Ça doit trembler. Le dernier, on allonge. Et on revient au centre. Vous pouvez prendre un petit break ici avant qu'on refasse la même chose de l'autre côté. Donc, ramenez les deux genoux. Main droite sur sa cuisse droite, bras gauche s'allonge. Inspirez. Poussez la main contre la cuisse d'abord, puis allongez. Bras gauche, jambe gauche. Et revenez. Encore pour 5. La jambe et le bras sont longs. Créez de l'opposition entre les orteils et le bout des doigts. Pour 3. Pour 2. Et le dernier, poussez un peu plus la cuisse contre la main contre la cuisse. Et revenez au centre. Good job. On va venir maintenant déposer les plantes de pied au tapis. On va travailler un peu plus notre pont parce qu'on a aussi besoin de nos fessiers pour soutenir la colonne lombaire. Donc les bras le long du corps, on inspire. Plaquez le bas du dos au sol, puis poussez dans les pieds à l'expiration, montez le bassin. Engagez vos fesses, imaginez un ballon entre vos cuisses. Restez ici, inspirez. À l'expiration, déposez le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos. Inspirez au centre, plaquez le bas du dos au sol, puis poussez dans vos pieds, dans vos gros orteils, montez le bassin, inspirez. Déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. On se fait ça encore 3 fois. Inspirez, centre. Expirez, pubis vers le menton, on monte. Engagez volontairement les fesses. Inspire, reste. Expire, déroule la colonne le plus lentement possible. 2 autres. Inspire, centre. Expire, pousse dans les pieds. Resserre les os des fesses l'un vers l'autre. Inspire, centre. Expire, déroule la colonne une vertèbre à la fois. Dernière fois.
montez. Serrez vraiment les cuisses l'une vers l'autre. Pour 3, on reste. Pour 2, pour 1, petite pulsation du bassin haut et bas. Pour 10, poussez vraiment dans toute la base du pied. 8, 7, 6, engagez volontairement les fesses. 5, 4, 3, 2, 1, restez en haut. Poussez dans le pied droit, soulevez le pied gauche du sol, puis allongez la jambe gauche. Inspirez. Déposez le pied gauche. Poussez dans le pied gauche, soulevez la jambe droite, puis allongez la jambe droite vers l'avant. Puis déposez, on alterne comme ça. Donc c'est une extension du genou. Poussez dans le pied droit, soulevez le pied gauche, puis allongez la jambe vers l'avant. Et redéposez pied gauche. Encore, pied droit se soulève, allonge et descend. Gardez les abdos engagés, les côtes resserrées ensemble. On pousse, on soulève, on allonge. Déposez. Pied gauche se soulève. Allongez toute la jambe gauche. Pointez le pied. Déposez. Encore 2 fois de chaque. Engagez bien vos fesses pour vous supporter. Toujours les côtes les resserrer les unes vers les autres. Pour 1. Dernière fois à gauche. Et doucement déposez la colonne, une vertèbre à la fois. Venez faire des essuie-glaces avec vos genoux. Balancez de côté à côté. Et doucement, ramenez les 2 genoux au centre. Soulevez la tête et les épaules, regardez vers vos abdos, attrapez l'arrière de vos jambes, inspirez. À l'expiration, tout en montant, j'allonge les jambes et je plonge vers l'avant, je forme comme si au-dessus d'un gros ballon de plage. J'inspire et expirez, arrondissez le bas du dos, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. On fait des roll-up. Allongez les bras au-dessus de la tête sans popper la poitrine, donc resserrez les côtes ensemble, bras au-dessus des épaules, inspire, menton, poitrine, expire, regardez vers vos abdos. Déroulez la colonne, plongez par-dessus vos jambes, mais en gardant vraiment cette idée d'un gros ballon. Inspirez, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois, le plus lentement possible. On arrondit le bas du dos. Quand les bras s'allongent au-dessus de la tête, on garde nos abdos contractés. On inspire, on allonge les bras au-dessus de la tête. Menton, poitrine, expirez, soulevez-vous à l'aide de vos abdominaux. Plongez par-dessus, mais en étant toujours actif. Dernière fois, enroulez le bas du dos. Pensez pubis vers le menton, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Une dernière fois, bras au-dessus des épaules. Regardez vers vos abdos, engagez-les et montez, plongez. Cette fois-ci, relâchez complètement par-dessus vos jambes. Vous pouvez attraper vos pieds, vos chevilles. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Doucement, redressez la colonne, une vertèbre à la fois. Et ici, on va venir travailler donc les muscles autour de la colonne et nos obliques. On va faire le spine twist. Donc, ramenez bras droit sur bras gauche. Les bras qui pressent sur l'air, alignés à la hauteur des épaules. Grandissez-vous ici, les genoux peuvent être fléchis au besoin. À l'expiration, twistez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Donc, c'est juste un mouvement avec le haut du corps. On ne veut pas que les hanches bougent. Donc, vous allez voir si vos talons bougent, c'est que vous allez trop loin dans le twist. Encore 3 autres. Respirez bien. On expire quand on twist. Sentez la contraction des obliques. Encore un de chaque côté, à gauche et à droite. Et revenez au centre. Relâchez bien les bras le long du corps. Puis balayez les jambes vers l'arrière. On va aller en posture de la table à 4 pattes. Donc les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Pour Shavasana, moi je me mets sur le point parce que j'ai une petite douleur au poignet. Donc n'hésitez pas au besoin de vous mettre sur les poings ou peut-être de rouler aussi l'avant de votre tapis si comme moi vous avez les poignets douloureux. Donc inspirez pour creuser le dos, ouvrez les clavicules, levez le regard, pressez dans les mains, dos rond du chat. Encore, inspirez, arquez la colonne, levez le regard. Expirez, regardez vers votre nombril, dos rond, rond, rond. Une dernière fois, on inspire et expirez, dos rond. Inspirez, revenez au centre. Puis venez trouver une posture de l'enfant, ramenez les fessiers sur les talons, allongez les bras vers l'avant. Pressez dans toute la pulpe des doigts, ramenez les omoplates vers les poches de pantalon, inspirez, expirez.
Doucement, ramenez le regard vers vos mains. Regardez vers vos mains, puis transférez le poids au-dessus de vos mains. Pliez les coudes, descendez avec contrôle. On va venir s'allonger sur le dos pour cette fois-ci travailler vraiment donc les muscles du dos. On va faire des extensions thoraciques. Vous ne devriez pas le sentir dans le bas du dos. Pour ça, il faut vraiment venir engager ses fesses et le nombril vers la colonne et vers le cœur. Donc on va commencer avec les bras allongés vers l'arrière, les paumes face au sol. Donc les bras se soulèvent du sol, le front est légèrement décollé aussi. Nombril vers la colonne et vers le cœur. On ne veut pas pousser contre le tapis. Engagez bien vos fesses, les jambes sont longues, on inspire, pressez le pubis dans le sol. Expirez, soulevez la poitrine à quelques centimètres du sol. Pressez les doigts vers l'arrière. Inspirez, redescendez. Et expirez, absorbez le nombril, montez la poitrine, tirez les doigts vers l'arrière, inspirez, expirez, redescendez. Continuez comme ça, encore pour 5. Pensez, votre nombril ne presse pas contre le tapis, il presse contre la colonne et vers le cœur. Pour 3. Pensez vraiment à allonger les bras loin vers l'arrière. Pour 2. Montez, engagez vos fesses. Pour 1. Restez en haut, tirez les doigts un peu plus vers l'arrière. Gardez toujours la nuque dans le prolongement de la colonne en regardant vers le sol. Est-ce que votre nombril est vers la colonne et vers le cœur? Allongez les bras vers l'avant. Pliez les coudes proches des flancs, inspirez. Restez en haut et on allonge les bras et on plie les coudes proches des flancs. Encore pour 8. Nombril vers la colonne et vers le cœur. Les dessus des pieds pressent dans le sol. Pour 4. Pour 3. On allonge, on plie, on allonge, on plie. Le dernier, on allonge et on plie et on redépose le front sur ses mains. Ouf, celui-là, il a bien chauffé. Vous pouvez balancer un petit peu les hanches de côté à côté. Si vous l'avez senti dans le bas du dos, montez moins haut et pensez vraiment à venir engager vos abdos, vos fesses pour soutenir votre région lombaire. Mais on travaille tout ça ensemble. Ramenez vos mains proches des basses-côtes, repoussez-vous en planche sur les genoux et retrouvez votre posture de l'enfant. Ramenez les fesses sur les talons. Vous pouvez allonger les bras vers l'arrière si vous préférez. Respirez à l'arrière du dos. Doucement, redressez-vous en posture assise sur les tibias. On va venir retrouver notre table à 4 pattes. Donc, comme tout à l'heure, moi je vais me mettre sur les poings. Ayez toujours bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici, avec la gravité, on a tendance à creuser le dos. Donc ici, resserrez les côtes les unes vers les autres. Poussez bien dans vos mains. On crochette les orteils, tape flottante. Soulevez les genoux à quelques centimètres du sol. Et gardez la nuque longue. On reste pour 5. Engagez bien vos abdos ici. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et 1. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite, planche. Ça peut être une planche sur les poings, sur les mains. Moi, je vais venir sur les avant-bras. Donc, pensez à étirer la tête vers l'avant et les talons vers l'arrière. Poussez bien dans vos mains ou dans vos avant-bras. Engagez les fesses. Poussez les talons vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. On veut vraiment avoir une belle planche ici. On resserre les côtes ensemble, encore pour 8. Pour 7, respirez. Au besoin, planche sur les genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les genoux au sol, retrouvez posture de l'enfant. Good job. C'est vraiment important de travailler donc en planche, ça va vraiment venir engager tous les abdominaux, vous aider à renforcer tout ça pour soutenir votre bas du dos. Doucement, repoussez-vous en posture assise sur les genoux. Prenez une profonde inspiration, montez les bras au-dessus de la tête et relâchez les bras le long du corps. Apportez les mains sur les épaules. Imaginez vos coudes comme des crayons. On vient faire des cercles pour 3, pour 2 et 1. Relâchez les bras le long du corps. On va venir travailler un petit peu les cercles avec la nuque. Donc faites 3 cercles dans un sens. Et changez le sens de vos cercles pour 3, pour 2
1, revenez au centre. Et cette séance est terminée, donc j'espère que cela va vous aider pour corriger un petit peu vos mal de dos, surtout dans les lombaires. Pensez à travailler beaucoup vos abdominaux, c'est vraiment ça qui va vous aider à avoir moins mal au dos. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.